crois que vous n'êtes pas prêts pour la suite. La couture revient et la bonne nouvelle, les tutos reviennent. Oui, vous avez bien entendu, les tutos reviennent. Seulement la couture, elle m'a quand même causé, pendant ces 3 ans, plusieurs galères. Chose que vous ne voyez absolument jamais, c'est le tournage. Je tourne avec mon téléphone, vous le voyez pas, je peux pas vous le montrer parce que... Voilà. Et c'est une galère sans nom parce qu'en fait, des fois, je filmais en train de coudre à travers l'écran pour que vous puissiez voir. Il fallait aussi que je fasse attention parce qu'elle était maintenue d'une certaine façon. Bon, pour éviter que la vidéo tremble, il fallait pas que je touche au support, sinon ça allait faire une vidéo en mode il y a un tremblement de terre quoi. Il y avait tellement de problématiques que déjà la difficulté de faire de la couture, de proposer des tutos, bref, c'était une accumulation de galères. Et je vous avoue qu'à force de travailler comme ça, j'ai perdu goût. Et puis une accumulation de plein de choses, mais bon, vous savez déjà ça. Sauf qu'au début de l'été, il y a une petite caméra qui est sortie. La caméra qui est vraiment conçue pour moi, c'est pas possible autrement. Ah bah je vais vous montrer tout de suite. Je vous présente ma nouvelle caméra. Alors je peux déjà vous dire qu'elle est géniale parce que j'ai déjà fait quelques tests. Les seuls petits tests que j'ai pas fait, c'est avec la couture. Bah du coup on va faire ça ensemble. Ok, donc pourquoi cette petite caméra est aussi extraordinaire? Bah déjà, quand je filme, eh ben j'ai un retour écran. Ok, ça c'est cool. Ah oui, petite précision, c'est pas du tout sponsorisé hein. C'est juste moi, je suis tellement contente que j'ai envie de vous la présenter. Et si jamais vous êtes vidéaste et vous passez par là, j'ai un lien d'affiliation. Je touche que dalle, mais bon, c'est toujours ça. Ça soutiendra ma chaîne et je vous remercie par avance. Tout est dans la description. Donc comme je le disais, quand je me filme, eh bien j'ai un retour écran, chose que je n'ai pas avec mon téléphone. Et surtout, c'est ça. Voilà pourquoi. En gros, je peux filmer et j'ai un retour écran direct. Et ça, c'est génial. Et surtout, bah, c'est tellement petit que je peux l'accrocher partout. Et il y a les accessoires qui vont m'aider pour ça. Il y a ce machin-là, je peux vraiment l'accrocher partout, ça se colle partout. Il y a aussi le collier, bah vous connaissez le principe d'un collier, ça te prend autour du cou, hein. Je vous apprends rien. Ça, c'est caché dessous le t-shirt. Et en gros, quand je pose ma caméra sur le t-shirt à l'emplacement de l'aimant, et bah voilà. Et surtout, le meilleur, ça. Alors qu'est-ce que c'est ce machin? Et ben simplement... Est-ce que c'est pas extraordinaire? Voilà pourquoi, en gros, vous devenez directement mes yeux. C'est pas génial. Quand je filme, et ben tout ce que je regarde, ça va être hyper facile pour moi parce qu'en fait, quand je vais coudre tout ça machin, et ben on va voir absolument tout ce que je fais. C'est-à-dire, je vais plus avoir besoin de me soucier de cette espèce de grand trépied qui est certes cool, hein, c'est pratique, mais je galérais de fou. J'ai pas d'espace. Je vis dans un 20 mètres carrés. Tu veux que je fasse comment? Ah oui, et je voulais parler d'un truc. Le projet de camping-car, il tient toujours, hein. J'ai eu plein de questions là-dessus, je vais en profiter pour y répondre. Juste, ça nécessite un petit réglage avant. 2 secondes. Oui, le projet de camping-car tient toujours, mais je tenais à faire quelques petites rectifications par rapport à ça, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions dans les commentaires quand j'ai commencé à annoncer multipotentiel tout ça, et le changement qui allait arriver sur ma chaîne. Oui, c'est bien mon pantalon taille, autrement dit pantalon portefeuille. J'ai juste déjà commencé à retirer la ceinture sans vous, désolé. J'avais pas forcément prévu de faire cette retouche avec vous, mais bon, tant qu'à faire, et ben... allons-y. Donc le projet camping-car ou fourgon aménagé, hein, je vais voir en fonction du budget que je vais réussir à réunir, tout ça. Yep. Mais l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir bouger facilement à travers la France dans un premier temps, et puis les pays voisins, tant qu'à faire, surtout les pays francophones, pour venir vous rencontrer. À aucun moment, je n'ai mentionné que j'allais venir vous aider par rapport à la couture. Ça, je fais tout en ligne, ça me prend déjà tellement de temps que j'aurais pas le temps de faire des choses en présentiel. Mais surtout, le principe pour moi et l'objectif, c'était de venir vous rencontrer, et puis c'est aussi un mode de vie sympa. Moi qui aime bien voyager, qui avait envie de faire ce projet aussi pour ça, et ben je me suis dit autant tout réunir et autant me donner la possibilité de coudre tout en me déplaçant. Bon, du coup, je suis en train de reprendre le pantalon palazzo parce qu'il est trop grand. Il y a trop de fronces et surtout, en fait, j'avais fait des fentes sur les côtés ici et j'aimerais bien les faire plus sur l'avant ici. Comme ça, quand je marche, on voit mes petites jambes. Ouh. Ah oui, puis peut-être que vous posez la question, comment est-ce qu'elle tient? Bah simplement, il y a un aimant dessus. Ça s'accroche partout, c'est génial. Ah non, ça marche pas. Par contre là, je reprenne les coutures, ce que j'ai vu, ça s'est un peu fragilisé à certains endroits. Et il faudrait pas que ça craque, ce serait vraiment très dommage. Il est génial ce pantalon. Juste le côté pas très pratique, c'est pour faire pipi. Bah tu me diras en fait, c'est pas mieux que ça, hein. C'est une combinaison short.
Alors à ton avis, je fais comment? Tu l'as vu, il y a une autre manière de porter cette petite caméra. C'est avec le collier. Bah on va essayer. Hop là. Réglage, insérage dans le décolleté, décrochage de la caméra, mise en place de la caméra. C'est parti! En vrai, j'aime trop, on dirait vraiment qu'on est dans un jeu vidéo, genre à la première personne comme ça. Par contre, j'ai jamais vu de jeu vidéo avec la couture, donc ça va être génial. Il est où mon chien? Bilou! Ça va mon chien? T'es sage? Tu patientes pendant que je fais des conneries? Tu veux un gâteau? Ah oui! Gâteau pomme baffe de chien. Ok, alors c'est parti, je vais recoudre juste l'entrejambe. Pour ceux qui n'avaient pas vu le tuto, bah déjà je vais le mettre je sais pas où. Pour rappel, en fait c'était 2 rectangles qu'on avait coupés d'une certaine façon. Et on avait fait un espèce de demi-cercle au milieu ici. Ok, donc moi en gros ce qu'il va falloir faire si je veux rectifier le tir, c'est qu'il va falloir que je retire sur le premier rectangle, donc celui-là, un peu de tissu pour que ça se place plus sur l'avant de mes cuisses à ce niveau-là, tout simplement. Et je pense pas que cet arrière-là, je vais devoir le toucher, donc voilà, c'est la petite explication pour que ce soit un peu plus clair. Ok, allez, on est parti, on va recoudre l'entrejambe. Allez, hop, on est parti. Là, c'est juste une petite couture de renforcement, rien de plus. Je vais juste vérifier comment est-ce que vous voyez à l'écran. Ça, c'est génial, j'ai vraiment le retour. Du coup, je vois exactement comme vous... enfin, la façon dont vous voyez. C'est le top, les amis, c'est le top. N'hésitez pas à me dire, hein, quand vous aurez fini de regarder la vidéo, comment ça s'est passé pour vous et tout, l'expérience, ce petit test. Et voilà, couture faite, bah c'est parfait. Allez, bah maintenant on va pouvoir découper le surplus de tissu comme j'avais dit. Voilà, donc pour cette petite retouche, vous allez probablement vous demander mais comment je fais pour savoir combien je dois enlever sur un des 2 panneaux comme je l'ai expliqué juste avant. Et ben c'est très simple les chouchous. Je prends le mètre ruban, je vais mesurer là sur l'avant, au niveau de là où est placé le pantalon, et je vais mesurer à peu près... alors je peux mesurer à partir du milieu devant, et je mesure là à la mi-cuisse en fait, là où en fait le mètre ruban il tombe tout simplement. Ou je peux mesurer directement les deux comme ça, et puis prendre la mesure totale, voilà. Moi je me prends pas la tête, je vais prendre comme ça, et du coup ça me fait 18 cm entre les deux. Pour rappel, on compte bien les ourlets, tout ça, hein. On va pas couper direct, sinon il va nous manquer du tissu. Donc à 18 cm, je vais ajouter 4 cm de plus, qui me fait 22. Voilà, normalement. Oui, c'est ça. Donc ça fait que là, je vais mesurer à partir de la couture. Attention, je mesure bien à partir de la couture. Voilà, et ça fait que je vais devoir couper ici. Donc je vais devoir couper bien droit, donc il va falloir que je fasse attention à ça également. Ça va faire, ça va m'enlever quand même toute cette partie là. Mais ça va être bien aussi à la fois parce que je vais pouvoir reprendre ça pour recoudre une autre ceinture. Parce que j'avais pas spécialement envie de rouvrir tout ça et de refaire. Enfin voilà, t'as compris, j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est bon. Donc ça, je vais pas l'utiliser, enfin je la garde quand même de côté au cas où j'en reprends une des 2 bandes, parce qu'il y a les 2 là. Mais voilà un peu l'idée. Comme tu peux le voir, moi je me prends vraiment pas la tête avec la coupe, les mesures, les machins. Je me fais assez confiance pour ça. Hop. Alors, en gros, là où je place le tissu comme ça, c'est pour avoir un repère pour couper. Hein. Voilà, vérifie toujours qu'il n'y ait pas de pli là-dessous. Je revérifie la petite mesure. Ah, j'ai peut-être un peu trop plié. Voilà. En fait, t'as vu ma nouvelle paire de ciseaux? Elle déchire. Elle est carrément mieux que la précédente. L'autre elle était bien, mais j'avoue qu'elle commençait à vieillir, ça faisait vraiment un moment que je l'avais. Et celle-là, elle est beaucoup mieux parce qu'en fait, elle est un peu plus lourde. Et du coup, j'ai l'impression de pas du tout forcer, mais quand je vous dis pas du tout, c'est que là, le tissu, je le sens même pas. La paire de ciseaux, elle est lourde et en fait, le tissu il se coupe quasiment tout seul, c'est génial. Voilà. Bah du coup, je vais coudre direct mes 2 petits ourlets là sur l'avant. Comme ça, c'est fait. Du coup, tant qu'on est sur les tests, autant en profiter. Et je vais mettre la caméra au niveau du collier. On va voir ce que ça va donner
pour faire ma petite couture, t'as compris hein. Voilà, alors voyons voir déjà ce que ça va donner comme ça. On va mettre ça là, voilou, et on est parti. Hein. Ah bah cool, on voit les mains, ça a l'air d'être bien. On verra bien de toute façon au montage. Hein. J'en profite pour parler en même temps et tout. Ça me permet de tester le son, donc n'hésitez pas à me dire ce que ça donne, tout ça. Parce que, bah, comme vous le savez, j'ai un petit handicap, moi je suis malentendante. Des fois, ça me paraît bien, au niveau du montage et tout. Mais parfois, j'ai un petit doute. Donc n'hésitez pas à me dire au niveau du son ce que vous en pensez, ce que ça donne et tout. Si c'est pas trop pénible pour vos oreilles ou si au contraire, vous entendez pas grand-chose. Donc dans la logique, ça va se placer ici, avec quelques petites fronces naturellement, pour que ça fasse joli. Et du coup, l'arrière du pantalon, on va voir si effectivement il faudrait pas en retirer un peu. Je sais pas, on va tester. Hein. Par rapport au reste du corps, bah je me dis que ça tombe ici, donc ça peut être pas mal de rien enlever. Alors, épingle, mettre ruban. Ok. Je vérifie 2 secondes si on voit quelque chose à l'écran parce que là, je suis en train de tester avec la casquette. Si vous voyez rien, c'est un peu con. C'est pour ça que je mets le petit écran ici, hein, si jamais. Donc voilà, hop, là j'ai mon milieu ici. On va faire pareil avec ça. Je trouve la couture, je mets le bord de l'ourlet contre. Je trouve également le milieu. Ben voilà, je mets 2 petits milieux là. C'est cool. Hop, mettre une petite épingle, histoire de marquer le petit repère. Là aussi, je vais y arriver. Si elle veut bien, madame. Yes, ça. Cool. J'ai trouvé les 2 milieux de mes plis. Alors du coup, je fais à peu près bien sûr, hein, le tout c'est pas de faire un truc hyper travaillé non plus. Hein. Là franchement je me prends pas du tout la tête. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Hein. Voilà, on va faire pareil avec l'autre. Voilà, on va choper tout ça. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah bah parfait. Et du coup je vais bloquer les 2 plis là à la machine à coudre. Bon je vais faire ça de mon côté, hein, je vais pas vous montrer à chaque fois. En gros je vais faire un petit point ici pour cette chaîne, pareil pour là, et puis on n'en parle plus. Mon fil, j'ai failli oublier de changer mon fil. Bon ça aurait fait rose fluo. Hein. Au pire, hein. Non mais c'est quand même mieux, je voulais le changer donc... Bon ok, a priori... Quand ça va être cousu et fini, avec la ceinture et tout, ça devrait donner ça, ok? Et en fait, quand je lève les jambes, voilà. Non, je trouve ça bien. J'aime pas quand c'est trop ouvert parce que ça fait vraiment très sexy. Et je sais pas spécialement... c'est pas spécialement le rendu que j'ai envie d'avoir, en tout cas. Surtout que là, je l'ai le machin, mais quand je m'assois avec... Voilà, on n'est pas trop belle là. Donc, on va se contenter de repasser. De toute façon, on va pas avoir le choix. De faire aussi nos petites ceintures grâce aux petites cheetahs. De coudre les ceintures là-dessus, et puis voilà, on aura fini. Oui, je me suis épinglée sur mon vêtement, mais j'avoue que c'est vachement pratique, hein, parce que si tu couds seul et que t'as pas vraiment mannequin, alors j'en ai un, mais il est plus à ma taille parce que j'ai perdu un petit peu. Il va falloir que je le modifie. Et ben du coup, voilà quoi, il faut bien faire avec les moyens du bord. Voilà, je repasse aussi le début du pli. Ça sert à rien de repasser le pli jusqu'au bout, hein, c'est juste le début. Voilà, pour qu'ils se mettent bien en place. Et ben voilà, parfait tout ça. Du coup, j'ai dit que j'allais reprendre une des 2 ceintures. Bon, celle-là, elle est un petit peu plus ouverte, du coup, je vais prendre celle-là. La fainéantise, tu connais. Et du coup, je vais devoir modifier pour la ceinture de l'avant qui, en réalité, sera attachée à l'arrière. Allez, c'est parti, mon activité favorite, youhou! Parce que je n'aime pas découdre, ok? Qui aime découdre en même temps? Bon, ça va, par rapport à mes débuts de couture, c'est tellement rare maintenant que, bon, je peux bien le faire pendant 5 minutes. Donc là, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que ça va donner à la caméra. Mais franchement, ça va par rapport à avant où je galérais de fou parce que le téléphone était juste devant et je voyais rien. Là, je vois vraiment ce que je fais, donc c'est le top. Vous me direz de votre côté... Comment est-ce que vous le vivez ce moment? Je vais faire exprès de vraiment rapprocher pour que vous... Enfin, pour voir au niveau de la qualité image ce que ça donne. Merde, je vois plus. Voilà. Oui, parce qu'au bout d'un moment, l'écran s'éteint. Bon, je pense que ça devrait aller. Donc là, t'as vu que j'ai dégrossi. Du coup, j'ai juste à choper les fils de part et d'autre. Et hop, là, ça s'enlève presque tout seul. Et ouais, ça, la magie.
Ok, donc je reprends juste mon tour de taille. Seulement, je vais faire chevaucher un petit peu le mètre ruban, histoire de pouvoir installer et boutonner la ceinture. Alors, voyons voir. Là, je prends directement en chevauchant. Je prends de la façon dont j'aimerais que la ceinture se chevauche, sans les marges de couture. Ça me fait du coup 77. Ok. Alors, à 77, je vais rajouter 4 cm. Qui me donne 81. Du coup, j'attrape comme ça mon mètre ruban. Ok. Je vais le poser comme ça sur le tissu. Et là, en gros, je sais directement ce que j'ai à couper. C'est ça. Et du coup, on va prendre la paire de ciseaux. Elle est où? Elle est là. Quelle idée de mettre mon matériel sur le canapé. Ah, donc je vais retirer l'excédent de tissu, là. Ok, dernière petite coupe. Alors attends, 12 cm on avait dit. Je chope le mètre ruban, je mets ça comme ça. Hop là, petit coup de ciseau. Voilà. Et maintenant, je me prends absolument pas la tête. Je plie la ceinture comme ça. Je reprends ma petite paire de ciseaux et j'ai juste à suivre le tissu. Et voilà. J'avais pas une autre par hasard. Ah, elle est là. Voilà. Donc ça, c'est les chutes. Ça fait pas mal de tissu, mine de rien, qu'on enlève un peu. Hein. Allez, on va repasser ça. Non, pas besoin. Et voilà, on n'est pas trop mal. Ah, franchement, jusque-là, je suis trop contente. C'est vraiment un gain de temps. Ça m'évite de faire 36 manipulations. Après, au niveau du son, je sais pas trop. J'ai déjà testé un peu. Forcément, dehors, c'est le plus chiant, c'est la prise de vent. C'est vrai que ça prend facilement, le bruit du vent, c'est un peu chiant. Mais sinon, on verra bien, vous me direz ça. Bon, que me faut-il d'autre? Coudre la boutonnière et le bouton, et j'ai fini. Et bon, la partie. Alors après, bien sûr, c'est pas fini, hein. Je vais vous embarquer avec moi. Vous allez pas être déçus, et puis vous allez voir un peu ce que ça donne. Parce qu'on va aller faire un petit tour en voiture. Et on va aller prendre des photos avec le pantalon. Pour se la péter un petit peu, parce qu'il faut bien, hein, de temps en temps, c'est cool. Alors, la ceinture, elle est où? Elle est là, la petite. Ok. Alors, on va faire une petite boutonnière, là. Bouton, 22. Ah yeah, baby. Allez, on est parti. Une jolie petite boutonnière, comme on aime. Faite avec la machine à coudre, sans effort. Ah, bienvenue dans mon bordel. Alors, je les ai mis. Je les ai mis où? Tout en bas, comme par hasard. Oh, ça me saoule. C'est vraiment un tiroir à la fin. Ah, voilà. Un bouton. Oh. Ouais, non. Je régalerai pour autre chose. Ouais, dans le genre, je trouve que c'est pas mal. De toute façon, il sera sur l'arrière du vêtement caché, on le verra pas. Aïe. Donc, ça ira très très bien. Hein? Allez. Dernière étape. Enfin, dernière étape couture, pas dernière étape travail, forcément, sinon c'est pas drôle. Aiguille, si elles veulent bien venir, allez, voilà. Fil à coudre, il est caché, il est là. Hop. Ah non, il manquerait plus que je me précipite et que je fasse des nœuds. Ah, et que je perds du temps sur la fin. Ah ouais, je déteste. C'est surtout quand t'es sur la fin de la couture, là, t'es pressé, donc tu vas vite, et en fait, tu fais plein de conneries. Je crois que c'est vraiment le pire. Hop, un petit dernier pour la route. Et puis,
on va faire le petit nœud et voilà. Ok, nous voici au moment des essayages. Niveau numéro 1, attraper le vêtement. Niveau numéro 2, attacher le vêtement autour de la taille. Allez, on y est presque. J'adore. Ah bah c'est cool là. Bon, vous voyez peut-être rien, ça fait... Bon, vous voyez peut-être rien, donc je vais vous montrer. Et voilà mon petit pantalon. C'est trop beau. Et bah du coup, je vais me faire une petite beauté. Je vais changer parce que forcément, la combi short plus le pantalon, ça va pas du tout ensemble. Et on va aller prendre des photos. Alors bien sûr, dans la vidéo, j'ai regardé, j'ai monté un petit peu la vidéo avant de partir. Il y a quelques erreurs de réglage et tout, mais le principal est là, donc c'est cool. Mais je vais vraiment utiliser les 2 caméras dans mon quotidien pour vous filmer tout ça. Maintenant, on est en route pour une mini rando, histoire de monter et de prendre un peu de la hauteur, pour prendre de jolies photos. C'est vraiment génial, je peux vraiment la poser où je veux quoi, c'est le top. Allez. En vrai cette caméra c'est comme une GoPro mais sauf qu'elle fait le poids d'un moineau. Je reprends mon souffle. Allez, on continue. Bienvenue dans mon pays, le pays de la chaleur, pas de vent en été, mais toute l'année. Là ça va pourquoi. Allez, on y est presque. Ça y est, on y arrive. On arrive à mon caillou. Ça c'est mon caillou, hein. La personne d'autre, attention. Le premier qui vient ici, gare à lui. C'est mon chien d'attaque. Au cas où. Bon bah allez, je vais m'installer pour prendre des photos. Alors forcément, vu que mon téléphone il prend en fonction de ce qu'il entend, bah je sais pas ce que ça m'a pris. Ouais, on voit pas ma tête. On dirait que je vais accoucher. On voit toujours pas ma tête. Je suis en train de descendre. Non. On dirait que je vais accoucher. En fait, en gros, quand on fait des clichés comme ça, il y a énormément de ratés parce qu'en fait on se voit pas. Et c'est qu'au bout d'un moment qu'on arrive à... Des fois, c'est super facile. Des fois, il faut s'adapter forcément en fonction de la tenue. Enfin, ça dépend de plein de choses. En fonction du temps aussi. Enfin, c'est hyper compliqué. Bref. Bon, du coup, je vais les refaire parce que là, ça va être vraiment nécessaire. Et ben voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me direz si vous en voulez de temps en temps des vidéos comme ça. Et je tenais une dernière fois à vous remercier pour tous vos messages, tout ça. En fait, je me rendais pas compte à quel point mes vidéos, elles vous procuraient un bien-être, elles vous inspiraient à ce point-là. Je suis assez impressionnée, donc je vous remercie. Je me rendais pas compte de l'impact qu'avaient mes vidéos sur votre vie. Donc on est de retour avec plein de nouveautés, encore des surprises. Je vous ai pas tout dit dans cette vidéo. Préparez. À partir de maintenant, ça va être clairement des vidéos couture comme vous n'en avez jamais vu.